Bonjour à tous, bienvenue chez les mulets. Aujourd'hui, je vais vous parler des probiotiques. Les probiotiques, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et mon retour d'expérience. Le mot probiotique, ça vient du grec pro en faveur, biotikos, la vie, donc en faveur de la vie. On définit les probiotiques comme étant des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé au-delà des effets nutritionnels traditionnels. Les différents types de micro-organismes. Dans les probiotiques, ce sont principalement des bactéries lactiques. Les bactéries lactiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bactéries qui fermentent le sucre en acide lactique. On retrouve principalement 4 genres différents, les lactobacilles, le bifidobactéries, des streptocoques ou des lactocoques. On retrouve également des levures de la famille des champignons unicellulaires, le Saccharomyces boulardii. Les probiotiques, on les retrouve dans les aliments lactés ou les compléments alimentaires. Et ces micro-organismes, pour la plupart, sont issus de la flore intestinale humaine. Ces bactéries, ces micro-organismes doivent remplir de nombreuses conditions, ce qui explique que sur le marché, il n'y a que quelques dizaines de souches qui sont actuellement commercialisées. Alors chez l'homme, les lactobacilles sont présents dans l'écosystème intestinal, mais en faible quantité et variables selon les individus. En revanche, les bifidobactéries font partie de la flore intestinale dominante, bien que les espèces soient différentes en fonction de l'âge et de l'individu. Les bifidobactéries, on les trouve aussi au niveau de la bouche, donc au niveau de l'intestin et au niveau du vagin, et ce sont des bactéries très sensibles aux antibiotiques. Au niveau des levures, les familles de champignons unicellulaires sont utilisées dans l'agroalimentaire pour la production de boissons alcoolisées, mais aussi pour la fabrication boulangère. Les levures Saccharomyces ne font pas partie de la flore intestinale humaine, mais sont tout de même utilisées en tant que probiotiques. Bon, la plus connue, c'est Saccharomyces boulardii, qui est connue pour ses effets préventifs et curatifs dans les diarrhées post-antibiotiques. Cette levure a été découverte par le docteur Boulard lors d'un voyage en Indochine. Dans la communauté scientifique, il existe une nomenclature reconnue et acceptée, donc toutes les bactéries sont codifiées. Et c'est très important parce que ce sont des bactéries non pathogènes et non résistantes aux antibiotiques. Au niveau des micro-organismes, il faut que les souches de préférence humaine soient stables. C'est-à-dire que le probiotique doit être capable de subir différentes conditions de stress pendant le procédé de fabrication déjà. Donc la bactérie, il faut qu'elle soit résistante aux conditions de fabrication, c'est-à-dire le séchage, le chauffage, la congélation, et surtout qu'elle reste viable, c'est vivante, avec toujours des effets bénéfiques pour la santé de l'hôte. Donc premier critère, il faut que les bactéries doivent rester vivantes pour être efficaces. Donc on a vu qu'elles doivent subir le stress de fabrication, mais elles doivent subir aussi le stress physiologique. C'est-à-dire, lorsqu'on va les mettre dans la bouche,
elles vont descendre à l'estomac et là vont être confrontées à un pH acide, un environnement gastrique acide et doivent résister aussi aux sels biliaires. Elles doivent adhérer, c'est-à-dire que comme l'intestin va faire des mouvements, des spasmes, il ne faut pas qu'elle soit rejetée dans les selles. Donc il faut un attachement de la bactérie à la muqueuse digestive. C'est pour ça qu'on comprend mieux l'importance d'en ingérer beaucoup pour garantir la concentration, une concentration minimale utile. Si l'on veut atteindre l'intestin grêle, on est aux alentours du million de bactéries, et pour le côlon, on est à peu près aux alentours du milliard. Au niveau des critères, donc le deuxième critère important, c'est que ces micro-organismes soient non pathogènes et non porteurs de gènes résistants aux antibiotiques. On va retrouver les probiotiques sous la forme de produits laitiers, également sous forme médicamenteuse, les comprimés. L'inconvénient du comprimé, c'est le procédé de fabrication qui va dénaturer la bactérie. On trouve les probiotiques sous forme de sachets, de poudre. Et là, en fait, les bactéries vont se dénaturer au contact de l'hyperacidité gastrique. Donc, c'est un inconvénient. On retrouve donc les probiotiques sous forme de capsules végétales. Donc, les bactéries sont lyophilisées. Et grâce à cette capsule, les bactéries vont pouvoir être protégées jusqu'à leur arrivée dans le lieu cible, soit l'intestin grêle, soit le côlon. Un autre critère de choix au niveau des probiotiques, c'est que chaque souche de probiotique est unique et non substituable. Ses propriétés lui sont propres. C'est-à-dire que si on veut une bactérie pour renforcer la barrière intestinale, il faudra cibler un type, un genre de bactérie précis. Et un autre critère de choix, c'est la traçabilité. Elles doivent répondre à un processus normé afin d'assurer la sécurité du consommateur. Elles sont identifiées et testées. Donc pour notre santé, il faut bien prendre le temps de choisir les probiotiques pour le maximum de sécurité sanitaire. Les premières applications des probiotiques ont été dans les pathologies gastro-intestinales et plus spécialement des infections liées au Clostridium difficile. Les probiotiques ont une action directe sur le microbiote et sur les cellules immunitaires. Bien sûr, ce sont des mécanismes complexes, multiples et qui varient en fonction du probiotique utilisé. D'un probiotique à l'autre, on n'a pas la même réponse. Donc l'action, c'est sur l'immunité, c'est aussi diminuer les inflammations, l'activation des macrophages locaux, la présence d'antigènes, renforcer la barrière épithéliale, action pour inhiber les bactéries pathogènes et rééquilibrer la flore intestinale et urogénitale. Les probiotiques sont une aide précieuse pour la digestion du lactose. Au niveau du tube digestif, en vieillissant, il y a un déclin de certaines populations et de l'activité enzymatique. La malabsorption partielle du lactose et la malabsorption secondaire du lactose est liée à des situations pathologiques qui peuvent être réversibles ou chroniques, les diarrhées infectieuses ou les maladies de Crohn ou autres. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'activité de la lactase est moindre ? Le lactose non digéré va parvenir au côlon pour subir une fermentation par le microbiote, d'où la formation de lactate, d'acides gras volatiles, de gaz ainsi qu'une acidification du microbiote.
Et comment cela se traduit physiquement au niveau de notre corps? Des ballonnements, des diarrhées, des vomissements, des crampes abdominales, de la constipation. Et si la quantité de lactose non digérée est importante, cela va créer des céphalées, des maux de tête, de la fatigue, des problèmes de concentration et aussi des douleurs musculaires. Un autre effet concret des probiotiques, c'est sur les gastro-entérites. Les probiotiques créent une barrière contre les pathogènes et il faut savoir que la diarrhée infectieuse fait des ravages dans les pays en voie de développement. Chaque année, environ 2,2 millions de personnes meurent dans le monde de diarrhée et 70% sont d'origine alimentaire. Les probiotiques sont très utiles pour renforcer sa flore intestinale, pour une cure saisonnière ou bien lors de la préparation d'un voyage à l'étranger. Je vais vous parler de mon retour d'expérience, comment ai-je découvert les probiotiques et comment je les ai utilisés et aussi qu'est-ce que ça m'a apporté et dans quel cas. Je suis allée voir mon médecin traitant pour préparer un voyage en Inde et pour savoir quels étaient les médicaments ou les vaccins qu'il fallait. Et elle avait déjà vécu 2 voyages en Inde, dont un qui s'était très mal passé. Elle avait eu la diarrhée pendant pratiquement tout le séjour et elle m'a proposé des probiotiques. Ces probiotiques, c'était un mélange de 4 souches dosées à 10 milliards par gélule. Et donc là, vous voyez apparaître les 4 souches. Et en fait, ça, c'était le préventif. Un mois avant le départ, j'ai fait une cure pour renforcer la flore intestinale. J'ai pris les probiotiques à jeun 10 minutes avant mon petit déjeuner afin de limiter leur séjour dans l'estomac pour que les bactéries elles arrivent vivantes dans l'intestin grêle. Sur place, grabuge, grosse diarrhée. Donc j'ai dû prendre un autre type de probiotique, donc 3 souches dosées à 20 milliards par gélule. Donc vous voyez la composition. Cette préparation est très stable, même à 40 degrés. Et au bout de à peu près 4 jours, tout est revenu à la normale et j'ai pu profiter de mon séjour en Inde en toute tranquillité. Un autre cas où j'ai utilisé les probiotiques, j'avais des mycoses à répétition et donc ça a bien aidé à me renforcer et mes mycoses n'étaient plus récidivantes. J'ai également utilisé les probiotiques dans le cas d'une grosse crise au côlon. Et dans ce cas-là, ça ne s'est pas avéré positif, donc j'ai changé de solution. Pour préparer un voyage dans les pays tropicaux, c'est important que notre flore intestinale soit en bonne santé parce que c'est elle qui synthétise les vitamines B et K. Et lorsque on est en déficit de vitamine B, les moustiques piquent de manière préférentielle les personnes en carence de vitamine B. Je vais conclure que dans mon cas, les probiotiques ont été d'une grande efficacité. C'est une stratégie très intéressante pour les pathologies entraînant une perturbation de la flore intestinale.
Cependant, il faut quand même être conscient que l'on introduit des bactéries vivantes, et de prendre conseil auprès de son médecin, d'avoir un avis médical. J'étais ravie de partager avec vous mon expérience sur les probiotiques. N'hésitez pas à me poser des questions, et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce et laissez-moi un commentaire dans la zone de commentaires. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. À bientôt.